نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. Aujourd'hui, je vais traiter une question que j'ai reçue assez fréquemment, qui est qu'est-ce qu'une femme indisposée, une femme donc qui a ses menstrues ou ses lochis, qu'est-ce qu'une femme indisposée a le droit de faire et qu'est-ce qu'elle n'a pas le droit de faire. Alors, rapidement, je vais vous énumérer pas mal de règles et je vous demande, Inch'Allah, d'être très concentré. Parmi les règles de la femme qui a ses menstrues ou lochis, parce que celle qui a ses lochis, en fait, elle a les mêmes règles à respecter que celle qui a ses menstrues. Les lochis, vous savez, c'est le sang qu'elle a après l'accouchement. Pour ces deux types de femmes, elles ne prieront pas et elles ne rattraperont pas les prières manquées. Le prophète sallam a dit, dans une partie du hadith de Fatima bint Abi Hubaysh, radiyallahu anha, il a dit, lorsque viennent tes menstrues, délaisse la prière rapportée par Bukhari et Muslim. D'accord? Et ça, il y a ijma' sur le sujet. Il y a un consensus des savants sur le sujet, c'est-à-dire il n'y a pas de divergence en islam qu'une femme indisposée n'a pas le droit de faire la prière. Il lui est interdit de prier. Et il y a un consensus des savants sur le fait qu'elle ne rattrape pas les prières qu'elle n'a pas faites pendant sa période de menstrues. D'accord? Par contre, une remarque importante, lorsque la femme a ses menstrues ou ses lochis et qu'elle devient pure avant le coucher du soleil, logiquement, vous allez me dire, elle prie le asr et c'est tout. Non. Dans l'école de l'imam Malik rahimallah, et de l'imam Ahmad, rahimahullah, elle priera le asr, c'est la prière de son temps, c'est évident, mais elle rattrapera également la prière de dhuhr. Pourquoi? Parce qu'en fait, le temps de dhuhr, il a deux temps. Il a ce qu'on appelle un waqt ikhtiyari, un temps préférentiel qui est connu. C'est dès que le soleil décline du zénith jusqu'à ce que l'ombre de chaque chose devient égale à cette chose. C'est ce qu'on appelle le temps du asr, tout simplement. Ça, c'est le temps préférentiel, mais il y a aussi un temps forcé, al-waqt al-daruri, qui est pour les personnes qui ont une nécessité, comme une femme qui est indisposée. Elle est concernée par ce cas, et je sais que c'est nouveau pour beaucoup de femmes, mais apprenez. Apprenez, Allah barik fikum, parce que dans cette vidéo, Inch'Allah, vous allez, bi'idhnillah, entendre pas mal de choses qui vous seront nouvelles. Donc, le temps de dhuhr, il s'étend pour al-waqt al-daruri, jusqu'au Maghrib. Ça veut dire que tu devras rattraper, si tu es pur, avant le Maghrib, et je rentre pas dans beaucoup de détails, hein, le nombre de rak'at, etc., parce qu'il y a du détail, vous prendrez des cours de fiqh, Inch'Allah, de jurisprudence pour avoir plus d'informations, mais juste les grandes lignes, vous rattraperez dhuhr et asr, si vous êtes pur avant le Maghrib, et si vous êtes pur, quand je dis pur ici, ça veut dire si vous avez eu la cessation de vos menstrues, avant le Fajr, vous devrez rattraper le Maghrib et l'Isha, les deux prières. Parce que le Maghrib, son temps forcé va jusqu'au Fajr. D'accord? Donc je répète, si la femme n'a plus ses règles avant le Maghrib, elle rattrapera Dhuhr et Asr. Et si elle n'a plus ses règles avant Salat al-Fajr, elle rattrapera le Maghrib et le Isha. Ça, c'est l'opinion de l'imam Malik et l'opinion de l'imam Ahmad, rahimallahu al-jami'a. Me concernant, je suis l'opinion de l'imam Malik dans mon fiqh, dans ce que je pratique. Je vous énoncerai Inch'Allah, à chaque fois qu'il y a divergence, les avis, bi'idhnillah, dans la mesure du possible. Et sachez-le, en tout cas, me concernant, je suis l'école malikite et j'invite ceux qui ne suivent pas d'école à suivre l'école malikite en France. C'est majoritairement ce qu'on retrouve de par les origines de nos parents. Ensuite, deuxième règle, la femme indisposée n'a pas le droit de jeûner. Et pareil, il y a ijma' sur le sujet, consensus des savants sur ce sujet. Par contre, elle devra rattraper les jours de jeûne manqués à cause de ses menstrues. Et elle ne rattrapera pas par contre les prières manquées. Aïcha radhiyallahu anha, l'épouse du prophète sallam, rapporte, lorsque nous avions nos menstrues au temps du prophète sallam, on nous a ordonné de rattraper les jours manqués de jeûne, mais on ne nous a pas ordonné de rattraper les prières manquées rapportées par Bukhari et Muslim. C'est clair. Et on rapporte d'Abi Saïd al-Khudri radhiyallahu anhu qu'il a dit que le prophète sallam a dit, n'est-ce pas que la femme qui a ses règles ne prie pas et ne jeûne pas? Rapporté par Bukhari et Muslim. La femme en état de menstru ne prie pas. Et elle ne jeûne pas. Que ce soit des prières obligatoires ou des prières surrogatoires. Et que ce soit un jeûne obligatoire ou un jeûne surrogatoire. Ok? Le prophète sallam nous l'a interdit. Ainsi, si la femme ayant ses menstrues jeûne
au prix durant cette période, son jeûne et sa prière ne seront pas acceptés, car c'est interdit dans notre religion, se rajoute à cela qu'elle aura désobéi à Allah et son prophète. Une petite remarque pour les sœurs. Si les menstrues ou les lochis cessent avant le Fajr, c'est-à-dire qu'avant le Fajr, pendant le mois de Ramadan, elle n'a plus ses règles, elle n'a plus ses lochis. À ce moment-là, elle place l'intention de jeûner, même si elle retarde le ghusl, les grandes ablutions. C'est-à-dire que si elle fait les grandes ablutions juste après l'entrée du subh, c'est pas un problème. L'essentiel, c'est qu'elle ait placé l'intention de jeûner avant le Fajr et qu'elle ait été pure de ses menstrues avant le Fajr. Là, l'histoire, elle est réglée. Elle place l'intention, même si elle retarde le ghusl, et ça, c'est l'opinion des 4 écoles. Ensuite, une femme indisposée n'a pas le droit de faire le tawaf autour de la Kaaba. Selon Ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le tawaf de la maison est une prière. Et comme vous le savez, pour la prière, il faut avoir des ablutions, n'est-ce pas? Le tawaf de la maison est une prière, sauf qu'Allah y a permis de parler. On a le droit de parler pendant le tawaf. Et dans certaines versions de certains hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, et celui qui parle, qui ne dit que du bien.